Quand on parle de Star Wars et de nos personnages préférés, on cite souvent Obi-Wan, Yoda, Anakin, voire même Jar Jar Binks, et on parle très rarement des Stormtroopers. Et pourtant, ces personnages sont peut-être les plus complets et les plus complexes psychologiquement de toute la saga. On peut admirer Luke Skywalker pour sa bravoure, Han Solo pour ses skills de pilote, ou encore Palpatine pour son génie du mal. Mais les Stormtroopers, généralement quand on en parle, c'est plutôt pour se moquer de leur maladresse ou leur inutilité dans les intrigues par exemple. Mais est-ce qu'ils sont si nuls que ça? Pourquoi on les trouve si inintéressants? Ils sont nazes pendant les combats, regardent dans la première trilogie, ils manquent tout le temps leur cible. C'est vrai qu'on a vu plus efficace, surtout quand on sait que chaque Stormtrooper reçoit un entraînement intensif et extrêmement poussé lors de sa formation. Il est également équipé d'une des armures les plus avancées de la galaxie, armure blindée composée de 18 éléments indépendants, casque perfectionné avec filtre respiratoire, vision infrarouge, système de communication longue distance et détecteur de mouvement intégré, une ceinture de munitions, un comlink, un grappin, un détonateur thermique et un fusil blaster. On part sur un équipement de type plutôt lourd. Merde. Et en plus, il compose l'armée la plus redoutée de tout l'univers. On parle quand même de plusieurs millions, voire milliards, de combattants asservis par les plus grandes puissances maléfiques de la galaxie. Et si finalement, ils ne parvenaient pas à tirer correctement sur leur cible, parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire. Une étude américaine sur la Seconde Guerre mondiale a montré qu'entre 80 et 85% des soldats n'utilisaient pas leurs armes sur le champ de bataille. La raison, en fait, c'était trop dur pour eux de tuer un autre humain une fois qu'il était en face. Mais les Stormtroopers, vous pourrez me dire, c'est pas vraiment des humains, donc ça devrait moins les gêner. Oui et non. Là, je vais mini-spoiler les Star Wars, je dis mini parce que c'est pas très important et que ça concerne que les Stormtroopers, mais pour rappel, ils sont à la base une armée de clones d'un seul et même homme, le chasseur de primes Jango Fett. Ils ont été créés par les habitants de la planète Kamino et commandés secrètement par l'empereur Palpatine pour en faire une armée redoutable, capable d'anéantir les Jedi. Alors, je résume la situation au maximum pour simplifier la narration de cet épisode, mais n'hésitez pas du tout à voir les films pour plus de détails. Du coup voilà, ils deviennent l'armée officielle de l'Empire, c'est les gros méchants, et se font remplacer petit à petit par des vrais humains, parce que les clones vieillissaient trop vite et devenaient trop chers à entretenir. Et là, ça devient intéressant. Si on regarde ça d'un point de vue psychologique, on a des soldats humains qui prennent la place de clones, c'est-à-dire qui remplacent une personne sans aucune individualité et conçue dans le seul but d'être un Stormtrooper. On n'est pas trop dans l'épanouissement personnel, voilà. Et ajoutez à ça qu'il faut qu'ils soient tous habillés pareil, sans aucune distinction. Alors oui, il y a des codes vestimentaires en fonction des classes, moi je te parle du Stormtrooper de base quoi. Ils portent tous un casque identique, qui cache leur vrai visage et qui les rend tous semblables. Et d'ailleurs, ils n'ont pas le droit de l'enlever. Au passage, c'est peut-être aussi à cause de ça qu'ils n'arrivent pas à tirer normalement. Ça doit pas être évident quoi. En plus de ça, ils n'ont pas de nom, prénom, on les appelle par un matricule fait de chiffres et de lettres. Voilà, donc toute leur identité, leur singularité, leur passé est oublié au moment où ils font leur entrée dans l'armée de l'Empire. Donc en fait, l'identité d'un Stormtrooper, elle s'arrête là où son armure commence. Mais c'est plus qu'une perte de singularité dont on parle, c'est une perte d'humanité. On pourrait presque parler de déshumanisation extrême. La déshumanisation, c'est un concept philosophique assez moderne et pourtant il date déjà de 1907 avec Henri Bergson, qui fut l'un des premiers philosophes à aborder le sujet. Alors lui, pour le coup, il le fait dans une autre optique que ce qui nous intéresse directement ici, puisqu'il nous explique que la race humaine, elle s'efface au profit des identités technologiques. Les outils priment sur ceux qui les utilisent, et les grandes lignes que nous retiendrons de l'humanité seront celles liées aux évolutions technologiques. Par exemple, on apparente la naissance de l'homme à celle du feu ou des premières armes, et dans des milliers d'années, on retiendra davantage la création de la machine à vapeur que certaines guerres que l'homme a pu mener. Pour lui, en fait, l'homme s'efface au profit de la technologie. En revanche, là où ça ne touche plus directement, c'est la vision d'une autre philosophe française, c'est Simone Veil. Elle voit notre monde comme un monde inversé, où l'humain n'est plus vraiment à sa place, avec l'apparition du travail à la chaîne et la naissance de la bureaucratie. Elle partage sa peur de voir l'homme devenir une simple pièce interchangeable et remplaçable d'une immense machine. Il ne se définit plus par sa personnalité, mais par son rôle, et il tue ce qui fait de lui un homme pour devenir une chose. Et ça rappelle nos amis Stormtroopers. Quand ils subissent un entraînement intensif pour devenir ces nouveaux soldats, c'est ce processus poussé à son extrême qui se produit. Parce que l'Empire, c'est un régime totalitaire. C'est pas le genre de service militaire où ça déconne à mon avis, tu vois. C'est un enseignement dur, une discipline de fer, des règles strictes, et les mecs deviennent des armes à part entière, quoi. On leur fait oublier d'où ils viennent, on leur bouscule leur notion de bien et de mal, et du coup, tuer des innocents, si c'est un ordre et qu'on est conditionné pour y obéir, pourquoi ne pas le faire? Un psychologue américain a déjà tenté d'apporter une réponse à cette question, c'est Stanley Milgram, qui s'est rendu célèbre avec sa fameuse expérience de Milgram. Ce qui fait 1 kg. En gros, un scientifique ordonne à un sujet d'infliger des décharges électriques à un inconnu installé dans une pièce voisine s'il se trompe lors d'un test de mémorisation. Le sujet dicte des séries de mots à retenir à l'inconnu et vérifie ses réponses. Une erreur égale une décharge électrique. Les décharges augmentent au fur et à mesure.
Et à chaque erreur, le scientifique incite le sujet à déclencher la décharge. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté au sujet, on lui fait croire que c'est ça qui se passe et qu'il a été recruté pour participer à une expérience visant à vérifier des capacités d'apprentissage. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est lui le cobaye, hein, et la personne dans l'autre pièce, c'est un acteur qui ne reçoit aucune charge en réalité. Il les simule juste. Le scientifique n'en est pas un non plus, hein, c'est un autre acteur à qui on a foutu une blouse blanche, et le but de l'expérience, c'est de voir jusqu'où peut aller l'obéissance d'un sujet à une autorité qui pense légitime. Hein, ici, du coup, c'est le mec déguisé en scientifique. Et analyser son processus de soumission à cette même autorité. Alors je l'ai vachement synthétisé, hein, ça se décompose en réalité en plusieurs paliers, et le scientifique donne à chaque fois des ordres et des indications différentes. Hein, il y a plein de variantes aussi. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander d'en faire un coup de fil dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, les résultats des premières expériences menées par Milgram sont impressionnants. Hein. Sur 40 sujets, il y en a 25 qui vont au bout du processus en affligeant à 3 reprises des simulations de décharge de 450 volts, ce qui est violent, simplement par soumission à une entité qui leur semblait légitime et qui leur demandait de le faire. Déjà à l'époque, Milgram avait qualifié ces résultats d'inattendus et inquiétants. Ça fait un peu froid dans le dos. Maintenant, repensez à nos amis Stormtroopers et imaginez leur degré d'obéissance et de soumission pour agir d'une telle manière envers des populations entières d'innocents. En plus, avec leur casque, ils peuvent tirer sur autrui sans que l'on puisse voir leur vrai visage, et vous le savez mieux que personne, hein, dans l'anonymat, c'est plus facile de faire du mal. Coucou l'espace commentaire! Non, je plaisante, en vrai j'ai beaucoup de chance et la plupart du temps vous êtes extrêmement gentil avec moi. Je vous fais un gros bisou. Est-ce que ça les déresponsabilise complètement pour autant? Non, c'est pas ce que je dis. Hein. Et c'est une question autrement plus complexe qui implique quelque part aussi qu'on se pose la question de l'existence du libre arbitre. Voilà. Mais dans tous les cas, ça permet quand même de remettre un petit peu les choses en perspective. Alors la prochaine fois que vous verrez un Stormtrooper tirer dans le vide, ne vous dites pas que c'est un bon à rien ou que son blaster a été fabriqué en Chine. Déjà parce que la Chine, ça n'existe pas dans Star Wars. Non, dites-vous plutôt que derrière ce casque se cache peut-être un individu déshumanisé, sans identité, endoctriné et soumis, en train de remettre toute son existence en question. Et si vous lâchez un spoil sur Rogue One, je vous bloque de la chaîne. Mais avec amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, il y a eu la sortie de Rogue One, c'était un petit peu l'occasion de faire une vidéo sur Star Wars, et le format qui s'y prête le plus, c'est les pop-up. Il y a en plus d'autres personnages et d'autres trucs dans Star Wars sur lesquels on peut partir un petit peu en philo, en psycho, en tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est toujours une mine inépuisable. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Snapchat. Je le dis à chaque fois parce qu'à chaque fois c'est tout aussi important. Tout ne se passe pas que sur YouTube. Même s'il se passe beaucoup de choses sur YouTube, tout ne se passe pas que sur YouTube. Love, peace.